Bonjour, bonjour. Votre Altesse, encore une fois, merci de votre visite et bienvenue. Bienvenue encore au Québec et à Rimouski. Monsieur l'ambassadeur du Portugal au Canada, cher collègue Jean Damour, cher collègue Dominique Leblanc du gouvernement fédéral, Monsieur le maire Parent, il doit être avec nous, et également Monsieur Forêt, l'ancien maire de Rimouski, que j'ai vu avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, également les élus municipaux, préfets qui sont parmi nous, les consuls généraux, et mon collègue Harold Lebel également de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, bienvenue au Québec pour cette 8e présentation de la BioMarine Business Convention. Mais quelle belle ville! Ceux et celles qui visitent Rimouski pour la première fois, je vous engage à apprécier le paysage. Ce soir, en passant, la représentation spéciale du coucher de soleil pour vous sera à peu près dans cette direction. Ne le manquez pas, c'est très, très beau. Mais vous avez ici l'exemple de la qualité de vie en région au Québec, où on peut vivre dans une ville où il y a une université, des entreprises, à 2 pas, littéralement, les pieds dans la nature. Regardez derrière nous ce merveilleux paysage. Il y a des oiseaux marins, il y a parfois des mammifères marins qui viennent pas loin d'ici. Pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut concilier ces deux types de modes de vie. Donc, je suis très, très heureux d'être ici parce que c'est au Québec, bien sûr, mais parce qu'également c'est en région et parce que c'est ici à Rimouski. Et je veux remercier celles et ceux qui ont travaillé à la réalisation de l'événement. Un petit mot pour mon collègue Jean, à qui j'ai donné le plat en 2014 de la stratégie maritime en disant, écoute, il n'y a pas grand-chose, essaie de voir ce que tu peux faire, et qui en a fait quelque chose d'absolument remarquable. Non pas qu'il n'y avait pas d'énergie, il y avait plein d'énergie, mais il fallait la fédérer, la rassembler autour d'un projet commun. On a eu une journée très, très agréable, très chargée. Également, on a visité notre très beau centre de recherche en biotechnologie marine avec des démonstrations éclatantes et ce partenariat auquel vous venez d'assister entre l'Agostin, une compagnie de Monaco, et le CRBM. Tous les kiosques et ces petits-enfants qui ont fait un merveilleux dessin sur la vie marine. J'espère que vous les avez vus et on les a salués à la sortie. Ça montre que quand la prochaine génération grandit avec ses préoccupations et les exprime, on peut être très optimiste pour le monde de demain, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit autour de nous, incluant ces jours-ci. Parce que notre monde change de façon très, très rapide, et on le sait, on le voit, et on le ressent. Il s'agit donc, plutôt que de subir le changement, en être des acteurs. Et parmi le grand changement auquel on assiste dans le monde, outre les transports, l'énergie, bien, il y a l'émergence vraiment rapide de ce qu'on appelle l'économie bleue. Il faut continuer ce mouvement dans la transformation. Et chez nous, au Québec, avec notre vaste territoire, le défi particulier, ce sera pour nos régions. Moi, je suis, pour les non-québécois, je suis un député du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région de ressources au nord de Québec, surtout forestière. Ici, c'est une région maritime, avec une université, mais c'est une région de ressources. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait dans les régions ressources? On extrait la ressource, et c'est tout. Maintenant, on veut non seulement extraire la ressource, mais l'améliorer, lui donner de la valeur et s'en servir comme facteur de développement économique. En disant aux jeunes qui habitent ici, tu peux revenir ici, tu peux rester ici, et tu peux faire ta vie ici, incluant une carrière académique, une carrière de recherche, une carrière d'affaires, avec tout ce savoir-faire et ce talent qu'on y a également. On a 17 régions au Québec, chacune avec ses caractéristiques et ses talents, diverses, mais justement qui contribuent toutes à faire du Québec un État prospère, ouvert, inclusif. Et c'est des régions qu'on visite souvent, que je visite avec beaucoup de plaisir. Ce que je préfère dans ma fonction de loin, c'est ces visites que je fais dans les régions, visiter les entreprises, les groupes, les organisations. J'apprends beaucoup, beaucoup à rencontrer les intervenants partout. Alors, il y a également ici, bien sûr, le merveilleux centre de recherche en biotechnologie marine auquel on a annoncé dans le cadre de la stratégie un soutien financier un peu plus tôt cette année. On a également rencontré les membres du conseil d'administration de la table de Technopole Maritime, visité le laboratoire à l'époque Obdac System et même démontré les équipements en plongée professionnelle par Axob. Mais je ne suis pas allé dans l'eau, je vous rassure tout de suite. Mais ce que je veux vous dire également, c'est que lorsque je parle de cette idée qu'on a de développer l'innovation dans toutes nos régions, des fameux pôles d'innovation, je dis toujours, il y en a déjà qui existent. Il faut non seulement les créer, mais ceux qui sont là, il faut les utiliser, leur donner plus de puissance. Alors, ce qu'on veut faire pour nos visiteurs de l'extérieur du Québec, c'est, dans une première étape, fédérer tous ces pôles d'innovation dans nos régions pour leur donner beaucoup de force, qu'ils soient capables d'aider ceux et celles qui auront les mêmes idées ailleurs. Et je cite souvent Rimouski en exemple lorsque je parle de ces pôles d'innovation, parce qu'ici, vous avez l'exemple classique de ce que ça doit être. Des institutions d'enseignement supérieur, des entreprises, une société civile mobilisée, un gouvernement qui est là, pas pour étouffer les initiatives qui viennent de la base, mais pour les accompagner, les aider et être favorable, bien sûr, à la réussite. Et ici, bien sûr, dans le domaine maritime, biotechnologie, formation, on a une force extraordinaire.
Et toute cette explosion de connaissances sur les biotechnologies marines, il faut les transmettre à notre population. Et je voyais les kiosques tantôt de Blue City, où je me disais que lorsque j'explique aux gens des grandes villes que cette économie bleue est en train de devenir absolument formidable et amener de la prospérité, ils ne savent pas trop de quoi je parle. Donc, il faut leur montrer les produits qu'on a vus tantôt, les produits alimentaires, produits cosmétiques, produits pharmacologiques, pharmaceutiques. Il faut leur montrer et je crois que ça va devenir beaucoup plus évident pour eux. Alors, cette stratégie maritime, je vais vous en conter un peu l'histoire parce que, curieusement, le Québec, bien sûr, est un État francophone, le seul en Amérique du Nord, mais également un État nordique. Ça fait partie de qui nous sommes, mais un État maritime. Et ça, on l'a trop longtemps oublié. Tous nos ancêtres, le mien en particulier, et les autres sont venus par la mer, par le fleuve. On a des milliers de kilomètres de littoral, donc des milliers de kilomètres où on est en contact avec cette grande richesse. Alors, la première de l'histoire du Québec, donc, cette stratégie a été présentée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, on peut parler des résultats. Et je suis vraiment impressionné, Jean, et les remarques s'adressent à ton équipe, Georges, et toute l'équipe du secrétariat aux affaires maritimes, qu'en à peu près, 3 ans, on est maintenant à 1,4 milliard de dollars d'investissements totaux au Québec associés à la stratégie maritime, dont à peu près 28% viennent du gouvernement. Donc, le gouvernement a mis de l'argent, mais cet argent était un levier pour que d'autres gouvernements et d'entreprises privées également investissent. On parle également d'à peu près 8 000 emplois maintenus et créés, directs et indirects, en 3 ans. Et ça, encore une fois, ça dépasse de loin nos espoirs. On a plusieurs initiatives structurantes dont profite le milieu des biotechnologies maritimes. Par exemple, le Réseau Québec maritime, on vient de les rencontrer, qui rassemble sous une même enseigne toutes les instances de recherche et de transfert de connaissances dans le domaine. Le réseau a pignon sur rue, d'ailleurs, ici à Rimouski. Et ça, c'est un autre changement important. Dans la traditionnelle façon de faire au Québec, on créait des trucs pour les régions, mais le bureau chef était à Québec ou à Montréal. On voit ça dans d'autres pays ici. Alors, on tient, nous, à ce que les choses soient visibles en région, que la direction des initiatives soit également visible en région. Parce que cet acteur va devenir, bien sûr, un acteur majeur dans ce domaine. Mérineuve, que j'ai visité à plusieurs reprises, représenté ici, l'École des pêches, l'Institut maritime, l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval, que j'ai vu ici à plusieurs reprises. Et pour ajouter le versant international, qui est bien sûr concrétisé par cette conférence, lorsque j'étais à Paris il y a, maintenant, presque 2 ans et demi, 3 ans, dans une conversation avec le président Hollande, on avait convenu ensemble de créer un Institut France-Québec dans le domaine maritime. Et il avait été immédiatement séduit par l'idée, parce qu'il y a beaucoup de sciences maritimes au Québec, on le sait. On a des représentants en Europe également avec le Portugal, et je salue la ministre de la Mer du Portugal et les collègues qui viennent d'ailleurs en Europe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de cette idée qu'on a eue littéralement autour d'une table, est venu quelque chose de concret, qu'on peut voir, toucher, aujourd'hui, rencontrer les gens qui sont l'Institut France-Québec, et qui sait, peut-être accueilleront-ils d'autres partenaires dans l'avenir. C'est en fait un modèle, je dirais que c'est le seul modèle véritablement viable dans l'avenir pour bâtir des collaborations scientifiques ou des progrès scientifiques. On n'est plus à l'époque où on travaille en vase clos. Toutes les grandes initiatives scientifiques maintenant se font en réseau. Et pour nos chercheurs de la mer, des sciences de la mer au Québec, le fait d'être en réseau avec la France et j'espère d'autres partenaires, je salue M. Bouvier qui est avec nous, secrétaire général de la mer en France, pour leur précieuse contribution à cet institut. Nous avons également créé au Québec le Centre d'expertise en gestion des risques d'incidents maritimes. Vous savez que les éventuels hypothétiques, et on les craint bien sûr, exploitation pétrolière dans le Golfe, qui est un écosystème unique, exposeront les populations de la faune et les populations humaines à des risques. On a décidé, encore une fois, plutôt que d'implanter ce centre à distance, de l'implanter aux îles de la Madeleine. Alors, Georges et les Madelinos, c'est une façon de montrer que là aussi, on peut faire des choses et des activités d'économie viable et de gouvernement viable également en région, même loin. Mais c'est pas loin les îles de la Madeleine. C'est notre château fort pour garder l'entrée du Golfe chez nous. C'est notre avant-poste dans le Saint-Laurent, les îles de la Madeleine. Alors, c'est normal qu'on leur ait confié cette responsabilité-là. On veut donc continuer également à valoriser la biomasse, tout ce que j'ai vu aujourd'hui. On voyage beaucoup pour rencontrer des gens, des partenaires. Moi, j'avais été frappé par une visite à Reykjavik, j'en ai parlé aujourd'hui un peu, au Arctic Circle, où j'avais rencontré un organisme à Reykjavik qui s'appelle le Ocean Cluster. Et le monsieur qui était là m'avait dit, j'ai regardé un peu vos trucs au Québec et au Canada, là. Il me dit, vous pourriez faire beaucoup mieux. Ben, j'ai dit, merci de me le dire, mais dites-moi un peu plus. J'ai calculé que, selon ce que je lis, vous extrayez à peu près 30% de la valeur de la biomasse marine que vous prélevez. Ici, en Islande, on est rendu à 80%. Parce que la crise de la morue en Islande a précipité l'explosion de cette recherche et de cette technologie-là. Et je vois qu'ici, ce qui me rassure beaucoup, cette visite aujourd'hui avec les kiosques,
C'est que je vois qu'on va dans cette direction et Jean, tu me dis qu'on veut créer quelque chose qui va ressembler à ça ici même, dans notre région, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et inutile de vous rappeler également le rôle multiplicateur que va jouer l'entrée en provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Voilà d'autres possibilités d'alliance, d'autres possibilités de partenariat, d'autres possibilités d'investissement, d'autres possibilités d'emploi également pour nos gens. Alors, j'espère que les prochains jours vous permettront de tisser des liens de collaboration, des réseaux avec vos collègues et qu'on fasse grandir ensemble ce merveilleux réseau qu'on a créé au Québec, mais pour lequel on a absolument besoin de partenaires internationaux pour que chacune puisse bénéficier des connaissances et de l'expertise des autres. Alors, je veux terminer en vous souhaitant, au nom de tous les Québécois, la bienvenue la plus cordiale dans le Bas-Saint-Laurent à Rimouski. Et on espère beaucoup de la stratégie maritime pour l'enrichissement de tous nos concitoyens et nos concitoyennes. Merci beaucoup. Merci, Premier ministre, pour ces mots d'accueil si gentils et si généreux. Monseigneur, nous feriez-vous l'honneur de venir ici et nous... Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chère Véronique et cher Pierre Hermès, chers amis, je me réjouis d'être à nouveau parmi vous cette année à l'occasion de cette 8e édition de Biomarine. Je suis particulièrement heureux, je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Premier ministre, que cette convention se tienne ici à Rimouski et me donne l'occasion de revenir au Québec et au Canada, dans cette belle province et dans ce beau pays qui est un pays ami de la principauté depuis de si nombreuses années. Entre le Saint-Laurent, l'océan Atlantique, l'océan Arctique et la baie de Baffin, le Québec est vraiment une région de toute beauté. C'est pourquoi il est important de le développer de façon responsable et durable, comme vous le faites d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, au travers notamment de cette stratégie maritime, de ce plan Nord aussi, que le Québec a initié il y a quelques années. La question au sein de ce plan Nord, bien entendu environnementale, est bien présente, témoignant de la nécessité de préserver ces lieux dont vous avez la responsabilité. La Fondation s'honore des partenariats qu'elle a eus et aura à nouveau avec la société chargée de sa mise en œuvre, autour notamment des enjeux liés au changement climatique. Depuis la mise en place de sa stratégie maritime, le Québec est en outre devenu une référence en Amérique du Nord. Cela tient, je crois, à votre capacité à prendre en compte et à articuler les différentes problématiques qui déterminent l'avenir de nos mers, qu'elles soient environnementales, humaines ou économiques. Et c'est, je crois, le même souci qui guide l'action des organisateurs de Biomarine et qui motive notre présence à tous ici ce soir. À l'heure où l'humanité, de plus en plus nombreuse, voit ses besoins croître constamment en termes d'énergie, d'aliments, de médicaments ou de matières premières, nous savons que les océans constituent la nouvelle frontière. Mais il ne faudrait pas que nous exploitions les océans comme nous avons trop souvent et trop longtemps exploité la Terre. Nous devons y trouver les ressources à la fois durables et génératrices de progrès. Pour cela, les bioressources marines sont autant d'opportunités exceptionnelles dont l'humanité ne saurait se passer. C'est l'une des grandes qualités de ces conventions biomarines, auxquelles je participe toujours avec plaisir, que de le rappeler. Les perspectives offertes par les bioressources ne sont pas des perspectives secondaires. Elles sont les réponses concrètes à des problèmes concrets. C'est pourquoi il faut rappeler leur importance. Rappeler que l'humanité a un réel besoin de ces bioressources marines dont nous découvrons les nouvelles propriétés chaque jour et nous avons pu le découvrir tout au long de cette journée. Rappeler que ces bioressources marines permettront de nourrir de façon durable les populations. Rappeler que ces bioressources marines recèlent les ingrédients nécessaires aux industries cosmétiques et pharmaceutiques. Rappeler enfin qu'elles permettront aussi de développer des nouveaux
des nouveaux plastiques biodégradables et d'en finir avec ce fléau des pollutions carbonées. Il y a là tant de perspectives, tant d'espoirs que je ne saurais les évoquer toutes et tous ici. Mais je voudrais citer en particulier, et j'ai eu le plaisir d'en suivre les développements, le travail de la société monégasque Lagosta, spécialisée dans l'aquaculture de la langouste. Et grâce à ce partenariat, dont nous avons vu la signature il y a quelques instants avec le Centre de recherche des biotechnologies marines de Rimouski, elle met actuellement au point des techniques d'extraction de la chitine issue des mues de carapace qui pourraient générer des produits permettant de lutter efficacement contre certaines maladies. C'est, je crois, un bel exemple des opportunités que Biomarine fédère et met en valeur. Des opportunités durables, fondées sur la recherche et la soif de progrès. Des opportunités directement utiles aux hommes, à leur santé, à leur bien-être. Et des opportunités économiquement, et vous y avez fait allusion, Monsieur le Premier ministre, porteuses d'avenir. Je sais que vos travaux s'attacheront à conjuguer les perspectives d'une économie innovante et les exigences d'une planète fragile dont les océans doivent absolument être préservés. En cela, cette convention qui fédère et mobilise les acteurs de l'économie est très importante. Ces acteurs économiques, par l'innovation dont témoignent les travaux ici présentés, sont capables d'identifier et de faire exister des solutions nouvelles, de répondre aux demandes des consommateurs et de faire ainsi coïncider les préoccupations qui nous guident avec les besoins qui animent nos contemporains. Mais ces acteurs ont aussi besoin de soutien politique, d'un cadre qui leur permette de déployer leurs activités tout en protégeant, bien entendu, les océans. C'est d'ailleurs le sens, je crois, de notre présence ici. Pour que les initiatives de Biomarine fédèrent et mettent en lumière puissent prendre leur essor, il faut que les océans soient préservés, que nous soyons capables d'enrayer l'inexorable déclin de leur biodiversité. C'est le but des négociations conduites actuellement dans le cadre des Nations Unies en vue d'une négociation sur la biodiversité en haute mer. Ces travaux nous permettront, je l'espère, d'élaborer un nouvel outil juridiquement contraignant pour la gestion collective des océans face aux défis du XXIe siècle. Il faut que nous soyons capables de mieux régler les activités économiques qui, aujourd'hui, se déploient sur les océans. Je pense à la pêche illégale et à la surpêche, bien sûr, mais à certaines formes de chalutage particulièrement dévastatrices aussi. Mais au-delà, ce sont toutes les formes d'exploitation des ressources océaniques, qu'elles soient animales, végétales ou minérales, qui doivent être effectuées de manière responsable. Il faut que nous soyons capables de limiter les pollutions marines. La plupart d'entre elles sont d'origine terrestre. À cet égard, la lutte contre les pollutions plastiques doit être une priorité, tant ces pollutions produisent des dégâts. C'est pourquoi nous avons mis en place à Monaco une politique ambitieuse de limitation des plastiques. Il faut que nous soyons capables aussi de mettre en place des mesures de préservation de vastes zones océaniques, en étendant notamment les aires marines protégées. C'est un sujet sur lequel je me mobilise depuis plusieurs années avec beaucoup d'autres acteurs, bien entendu, avec mon gouvernement, avec ma fondation. Nous avons notamment contribué à créer, avec plusieurs gouvernements du bassin méditerranéen, un trust fund destiné à favoriser leur essor en Méditerranée. Nous devons aussi lutter efficacement contre les changements climatiques, qui est aujourd'hui la principale menace sur nos océans. De la montée des eaux aux modifications des courants, au phénomène de l'acidification des océans, à la hausse des températures et au bouleversement des écosystèmes, tous leurs équilibres en sont menacés. Tous ces enjeux le prouvent, si les perspectives qu'offrent les océans et à travers elles et eux, l'économie bleue, sont considérables et nos responsabilités à l'égard des océans le sont également. C'est pourquoi votre initiative, cher Pierre Harvès, est à mes yeux d'une très grande importance. Il s'agit en effet de réunir cette alchimie précieuse entre nécessité historique, volonté politique et opportunité économique.
Il s'agit de trouver là les clés d'un nouveau développement, d'un nouveau modèle de développement, d'une nouvelle aventure pour l'humanité. Il s'agit en somme de montrer, comme l'écrivait Boileau, on peut être héros sans ravager la terre. Je souhaite que par tous vos projets, vous soyez tous des héros. Merci infiniment. Merci de cette confiance. Vous savez qu'il y a un grand événement qui se prépare à Malte et le commissaire Carmenuela n'a pas pu malheureusement se joindre à nous parce qu'il était un petit peu, comme on dit chez nous, le nez dans le guidon. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous Bernard Fries et Heitze Siemer qui représentent la commission, mais je voudrais vous inviter à écouter le message que le commissaire nous a adressé. Vidéo ? Ladies and gentlemen, we are on the apex of large-scale growth in what we call the blue bioeconomy. It is an exciting story of opportunity, but we don't want to repeat the mistakes we have made on land. We need to be smarter, greener and cleaner. Our choices must be good for the marine environment, and good choices also makes sound business sense. Industry has got the message. Sustainability, circularity and renewability are at the very heart of today's blue ideas, blue technologies and blue products. And that is what convinces me that we are on the path to success. In the European Union, we have been investing heavily in blue R&D. We spend more than 250 million euros a year to support concepts, products and technologies. We are also removing bottlenecks to blue growth, whether it's the lack of finance, the lack of skills, or the lack of data. There are now many SMEs with promising projects ready to compete. In recent years, we have been very selective with EU seed funding. We have chosen to invest greater amounts in a smaller pool of ideas. This high selectivity has produced high-quality projects. Now they are ripe for further private investment and experience that will help them grow and develop. So I would like to encourage you to look towards EU shores, universities and laboratories. See what is on offer. The European Union is open for business. Ladies and gentlemen, just a few days from now, on the 5th of October, I will be launching the Our Ocean Conference in Malta. This event is all about committing to healthier oceans, to a sustainable blue future, and of course, the blue bioeconomy plays a central part. As a former businessman myself, I am proud to see so many business leaders stepping up. You have my full commitment to helping grow the blue bioeconomy and to keep our oceans healthy. I count on yours as well. Thank you. Comme vous le savez, je suis canadien, français, mais je crois que mon cœur est portugais. Je voudrais inviter Ana Paula Vitorino, la ministre de la Mer. Ana. Your Highness Prince Albert II, Mr. Prime Minister, Ministers, dear Sir, mon cher Pierre, ma chère Véronique, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux pour être ici au Québec, Canada, dans cette jolie ville, Rimouski, à parler de mes thèmes préférés et que je considère les plus importants. Par cette raison et par l'importance croissante de la réseau de partenariat et de partage de connaissances de cette organisation,
je remercie l'invitation pour participer au Biomarine 2017. The sustainability of the ocean is a major unavoidable key for the survival of our planet. Before start talking about the economy of the sea, we have to be very well aware that not exists plan B for the ocean, neither for the planet. So, Agenda 2030 of United Nations and the SDG 14 have to be strongly present in the design of public policies for the ocean and for blue economy. Sustainable ocean economy is important to promote economic growth, to create jobs and investment and generate wealth, but also to address some of the greatest challenges our planet faces today. We must make the best use of the potential of blue economy while safeguarding the health of the ocean. In Portugal, the ocean economy represents around 3.1% of the GVA and 3.8% of employment of the Portuguese economy, which is the highest OECD percentage. However, as a maritime country, the opportunity to grow remains high, and our ambition is to double the contribution of the ocean economy until 2020. Besides the Portuguese ocean tradition, we have also increased international responsibilities due to the ongoing process currently under analysis of the United Nations of enlargement of the Portuguese continental shelf that will make the Portuguese maritime territory be the third largest in Europe and the ninth worldwide. The new governance model that has been implemented in Portugal contributes to reach those goals. We have created a Ministry of the Sea with a large range of competencies allowing simultaneous policies for sustainable economic growth and environmental management and protection. We have been putting in place sectorial policies to promote sustainability of traditional maritime sectors, as fisheries, maritime transport, ports, tourism, and investing in marine science as a driver of innovation, which will fuel the growth of emerging sectors. We want to support the transformation of the existing scientific knowledge in innovation and into business that bring more sustainability to the relationship between ocean and humans. To achieve that, it's crucial to create more public funding opportunities at regional, national, and international levels for scientific research as well as business innovation in this field. But also, more private capital is needed to finance the boosting of the technological innovations that create sustainable business models that improve ocean health and solve major problems as nutrition and medicine. Indeed, this is a field for new entrepreneurs to explore the blue circular economy by developing solutions that combine mitigation and elimination of risks and threats with opportunities for innovative business and attractive profits. Imagine how prosperous the entrepreneur can be if creates an efficient solution for the collection and processing of marine plastic waste. It has a market the size of the planet. Portugal is very keen to cooperate and learn from other countries, but also to transfer our knowledge in these fields. And that's why it's important for our country to be associated with an international business platform in marine bioresources. That is what Biomarine has been doing in the last years, optimizing and accelerating business opportunities
and innovative SMEs. And you are incredible doing this. But also as a vehicle for cross-fertilization between the business and the knowledge and innovation and between countries. The economy of the sea is borderless. It's not a task for a company or country, but rather a responsibility for all of us. That's why we need the business or science sector to internationalize, learn, teach, and to do business with our counterparts around the world. Having Biomarine next year in Portugal demonstrates the added value which we recognize in this business and knowledge-sharing platform, supporting the promotion of our companies internationally, but also of Portugal embedded competencies is in terms of natural resources and capital, human capital. So we look forward to seeing all of you in Biomarine. This time, I don't accept any excuses, Minister. To take advantage of the opportunities created by this business platform and to see in loco that Portugal is creating the right conditions for investment in the different activities of the economy of the sea and in the research of these themes. Thank you very much. Merci. Muito obrigado. On m'avait préparé au phénomène, à la tornade, et je pense qu'il est tout à fait à la hauteur de mes espérances. Dominique Leblanc, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, c'est un phénomène, et j'espère qu'on l'aura l'année prochaine à Lisbonne pour représenter le Canada fédéral, sachant que, M. Couillard, que vous soyez élu ou pas, de toute manière, vous serez le bienvenu. Bon, très bien, très très bien. Monsieur Leblanc. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre Altesse Sérénissime, Monsieur le Premier ministre Couillard, Madame la ministre du Portugal, Monsieur le ministre d'Amour, merci d'avoir présidé une discussion fort intéressante et j'espère très utile pour nos collègues cet après-midi. Monsieur le maire, à nos collègues élus, on a d'autres ministres qui ont fait le voyage pour être ici dans la belle ville de Rimouski. Alors, bienvenue au Canada, mais surtout, merci pour votre engagement et votre participation. Votre Altesse, merci. J'ai eu la chance de vous dire au nom du gouvernement du Canada comment nous sommes encouragés et inspirés par votre travail sur la question de l'économie bleue, l'utilisation durable des océans depuis très longtemps. Et j'espère que votre travail de longue date va inspirer d'autres gouvernements, d'autres partenaires. Et nous sommes énormément excités d'être un partenaire de votre travail avec bien d'autres dans les années à venir. Et je salue aussi le Premier ministre Couillard et le ministre d'Amour. Votre stratégie maritime est aussi un exemple pour d'autres régions du Canada à suivre. Vous avez décidé d'élaborer une stratégie de développement durable qui a nécessairement un impact, comme le Premier ministre a dit, dans les régions de notre pays qui ont souvent pas d'autres ou pas énormément d'autres activités ou potentiel économique, mais vous avez décidé de donner à des régions de votre province et de notre pays cette capacité d'innover, de rêver, de bâtir. Et je sais que nous sommes énormément fiers d'être un partenaire et d'être inspirés aussi par votre leadership mondial sur cette question-là. Comme tous les pays représentés ici aujourd'hui, le Canada est une nation maritime fière. Nous avons la chance de posséder le littoral le plus long et le plus spectaculaire, j'ose croire, du monde, qui s'étend sur plus de 200 000 kilomètres. Nos eaux arbitrent une grande variété d'espèces et d'écosystèmes importants.
Nos pêches sauvages font l'envie du monde et notre industrie aquacole est en plein essor. Et nos voies navigables sont au cœur de la vie des collectivités autochtones et côtières depuis littéralement des milliers d'années. Les secteurs de l'aquaculture et des pêches commerciales du Canada investissent environ 9 milliards de dollars dans l'économie canadienne chaque année. Nous sommes également un grand exportateur de poissons et de produits comestibles de la mer et nos exportations dans le monde entier se chiffrent à plus de 6 milliards de dollars par année. As the stewards of our land and of our waters, Canada has an opportunity to address the challenges facing our oceans and coastal regions today, while also preparing for the very real challenges of the future. As a maritime nation, Canada has committed to fully protect 10% of our marine and coastal areas by 2020. For Canada, Your Highness, this represents 575,000 square kilometers of our ocean territory. Now, it's more than twice the size of the United Kingdom, and perhaps you could get back to us on how many times it would be the size of Monaco once we have protected that. Your Highness, you mentioned that, and I'm glad you did. Commissioner Vella did in his video message. Canada has to catch up with other countries of the world in terms of increasing our marine protected areas. Our government and our Prime Minister has given clear instructions that we need to reach 5% by the end of this year. Nothing focuses the attention like a target. I have it in writing from my boss, from the Prime Minister. I don't want to have a meeting with him in December to say, look, we're just about 0.5% short. It's not going to happen. We're going to exceed 5% this year, but we're well on track with international partners. I hope to exceed the 10% by 2020, but we also look forward to obviously going beyond that. Last November, Prime Minister Trudeau announced a national oceans protection plan. He did it in Vancouver. I was in St. John's, Newfoundland at the same time, with the goal to protect Canada's marine environments, improve marine safety and responsible shipping, but create new economic possibilities for Indigenous groups, but also for coastal communities. And there's no better example, Monsieur le Maire, than Rimouski, where we are tonight. Cette initiative pan-gouvernementale, ambitieuse, de gestion des océans, fait appel à une collaboration avec évidemment des provinces et des territoires canadiens, des peuples autochtones, l'industrie, des organismes environnementaux, des chercheurs de très haut calibre, comme vous avez ici dans le Bas-Saint-Laurent à Rimouski, et nombreux autres partenaires en vue de mieux protéger nos côtes et nos voies navigables, pour nous, évidemment, dans l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique également. Nous avons aussi entrepris de reconstruire. Nous avons accepté de reconstruire d'une façon importante la capacité de recherche scientifique du Canada, de redonner à notre pays la place de leader scientifique sur la scène mondiale et de renforcer notre approche de gestion marine axée sur la science. Par exemple, de nouvelles données scientifiques ont démontré que nous avons atténué des agents de stress dans les milieux océaniques et travaillé à la restauration des habitats le long de nos côtes. C'est pour cette raison que nous avons créé un fonds pour la restauration côtière de plusieurs dizaines de millions de dollars pour investir dans la préservation, la protection, mais aussi la restauration des zones côtières du Canada. De plus, nos investissements sans précédent dans les sciences océaniques et d'eau douce, évidemment, contribuent à combler certaines lacunes importantes dans nos connaissances scientifiques. Nous avons créé un fonds national de partenariat scientifique afin de renforcer la capacité de la communauté canadienne de l'océanographie et de la recherche. Cette année, comme vous savez tous, le Canada célèbre
une date importante de son histoire. C'est le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Cette occasion est unique pour rêver et réfléchir à notre responsabilité collective de léguer à nos enfants et nos petits-enfants un patrimoine environnemental qui englobe des océans et des zones côtières sains, productifs, mais aussi prospères. Tackling climate change is key to achieving this inheritance. Canada's commitment to this task and to implementing the Paris Accord is unwavering. I would like to thank BioMarine for organizing this important global conference focused on, as we've heard from others, on the blue economy and the enormous economic potential that so many regions of the world can benefit from in terms of sustainable blue economic development. Thank you again, Your Serene Highness, for your participation, for your presence in Canada, but more importantly, for what you've contributed to global understanding of protecting the ocean, something that is close to our hearts and I think captures the imagination of younger people and older people around the world. Merci beaucoup. Thank you very much. Il a été notre meilleur ambassadeur. Il allait de l'Islande au Portugal en passant par la Norvège. Il a couru partout pour annoncer l'arrivée de BioMarine. Je voudrais inviter Jean Damour, notre ministre de la stratégie maritime favori, à venir nous annoncer quel va être le programme de ces 3 prochains jours. Merci Jean. Alors, merci beaucoup à vous, Pierre. Alors, Votre Altesse Sérénissime, c'est un honneur de vous recevoir au Bas-Saint-Laurent. Monsieur le Premier ministre, bienvenue chez vous. Vous êtes un habitué des lieux, vous êtes fréquemment en région, comme vous le dites vous-même, vous êtes bien en région. Alors, vous êtes toujours le bienvenu, chers collègues, Madame la ministre Vitorino du Portugal, ministre de la Mer, chers collègues, Dominique, c'est un grand plaisir également. Monsieur le maire, enfin, messieurs les maires, il y en a, me dit-on, quelques-uns. Je veux également saluer mon collègue à l'Assemblée nationale, Harold Lebel, que j'ai eu l'occasion de croiser tout à l'heure, qu'il est là, à ma droite. Alors, chers amis, évidemment, c'est pour moi un véritable privilège aujourd'hui que de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Rimouski pour la tenue de cette 8e présentation de la BioMarine Business Convention, organisée, il faut le dire, de main de maître par Pierre et Véronique Hervès. Vous agissez de façon tout à fait professionnelle et remarquable. Ce que vous faites est extraordinaire. Merci beaucoup de ce que vous faites pour nous. Je suis d'autant plus heureux et fier de voir le Québec, et particulièrement la région du Bas-Saint-Laurent et la ville de Rimouski, s'illustrer ainsi sur la scène internationale lors de cet événement tenu au cœur même des hauts lieux du savoir en ressources et technologies marines au Québec. Nous étions présents à Oslo l'an dernier à ce même événement et je sais donc que celui-ci rassemble à chaque année les acteurs majeurs dans le domaine des biotechnologies marines. Sachez que le gouvernement du Québec réalise pleinement l'importance de votre visite qui arrive au bon moment et vient en quelque sorte consacrer le travail acharné des organisateurs, des chercheurs et des entrepreneurs du Québec maritime qui travaillent, je dois le dire, sans relâche depuis des années pour accroître leur expertise, leur savoir-faire, leur notoriété et se hisser parmi les meilleurs dans le monde. À titre de ministre responsable des Affaires maritimes, je participerai avec un immense intérêt aux échanges qui auront lieu au cours des prochains jours. Je suis d'ores et déjà persuadé qu'ils généreront des collaborations fructueuses menant au développement des affaires et à la réalisation d'investissements, quel que soit le champ de spécialisation ou encore d'intervention qui vous occupe. Cet événement contribue pleinement à concrétiser l'une des visées de notre stratégie maritime, qui est de permettre l'essor de la concertation de la filière de la valorisation de la biomasse et des biotechnologies marines, notamment par une intensification de nos échanges sur la scène internationale, et ce, en vue de développer des partenariats d'affaires avec vous. Je suis persuadé que vous percevez déjà tout le potentiel de notre espace maritime dont le Saint-Laurent ne constitue qu'une partie. Il faut savoir que la superficie en milieu marin du territoire maritime du Québec, qui est devant vous à Rimouski, est de plus de 150 000 km², ce qui en fait l'un des plus vastes au monde sous la responsabilité d'un État fédéré. On comprendra donc l'importance que nous accordons au développement durable de ce vaste territoire,
tout récemment désigné en juin dernier patrimoine historique dans le cadre de la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Nous voulons qu'il demeure encore très longtemps une source de biodiversité, de qualité de vie et de prospérité économique durable pour toute la population québécoise, et ce pour les prochaines générations. Nous voulons qu'il continue d'être un terreau fertile pour la recherche maritime et source de partenariat d'affaires avec vous, nos homologues internationaux. De toute évidence, nous logeons à la même enseigne lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement. Les défis que posent les changements climatiques, notamment, doivent être pour nous une occasion de dépassement. La BioMarine Business Convention s'inscrit dans cette philosophie porteur d'avenir. Je suis donc très heureux d'y apporter ma modeste contribution. Nous sommes prêts à travailler avec vous à l'essor de l'économie bleue, ici et ailleurs, en espérant. On a parlé souvent aujourd'hui de l'Institut franco-québécois sur la recherche dans le monde maritime. J'ose espérer, en tant que ministre du gouvernement du Québec, que ces échanges puissent se développer, se perpétuer, donner lieu à d'autres ententes sur le plan international. Le Québec est déterminé à être un partenaire de qualité, un partenaire de choix, à l'occasion non seulement des travaux de cette convention, mais pour l'avenir, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On a partagé aujourd'hui toutes sortes d'enjeux importants pour notre avenir. Le Québec souhaite, au risque de me répéter, d'être à ce rendez-vous important. Je vous souhaite un excellent colloque. J'aurai l'occasion d'être avec vous jusqu'à mercredi. Je disais à la blague plutôt, jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute, nous serons ensemble pour travailler au mieux-être de nos océans et de notre fleuve Saint-Laurent. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Enfin, je voudrais inviter notre ami Éric Parent. Il est le maire de Rimouski. Il nous a aidés de manière substantielle dans l'organisation de cette marque. Excusez-moi, Marc. Oui. Mauvais lapsus. En tout cas, il a été absolument indispensable dans la construction de cet événement. J'espère que tu m'en voudras pas. Et je vous invite à l'accueillir. Tu me repasseras la parole après. D'accord ? Merci beaucoup, Véronique. Monseigneur, j'espère que je ne briserai pas le protocole, but I was listening to you when you were talking about the values, that biodiversity, how you want to protect it. And I sincerely believe that we should all raise and praise your involvement in making sure that we're protecting the biodiversity. The marine biodiversity. Congratulations. Monsieur le Premier ministre, bien entendu, j'étais pour faire vanter les mérites de la ville de Rimouski, mais bien entendu, le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, l'a bien fait. Félicitations. Je suis très, très fier de la façon que vous avez présenté notre ville. Merci infiniment. Monsieur le ministre Leblanc, ça me fait plaisir de vous voir, Dominique. Madame la Ministre Vittorio, it's good to see you. Some of you may know, but I had a great time in Portugal some time ago, and I really enjoyed it, and I wish I'll go back. Monsieur le secrétaire général, sénateur, Harold, député, Monsieur le ministre d'Amour, Francis Saint-Pierre, qui est en réalité is my boss, is the mayor, is the préfet of the MRC, so technically is my boss. All of you from BioMarine. But before I actually go to I'm supposed to be the last one to speak, and after that we go for drinks and all this. But I'd like to thank very much the folks from the SOPER, the Société de Promotion Économique de Rimouski, as well as folks from the Technopole Maritime, who've worked extremely hard in making sure that this event happened. And I think that they deserve a great hand. Donc, permettez-moi de vous accueillir ce soir dans la ville bleue emblématique de la belle province du Québec, capitale de la Technopole maritime et capitale du bonheur également. Je vous souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. It's a great honor to welcome all of you to the most important business convention on blue economy.
In the next few days, it's 250 participants, 50 elected officials will be here discussing BioMarine, and this is a great event. For almost 10 years now, the city of Rimouski has been involved in the BioMarine Convention. And the fact that, and I think that I should praise the work of Éric Forêt. Éric used to be obviously the mayor here, and now a senator. Éric a fait un travail extraordinaire à la ville de Rimouski, and I'm sure that one of the reasons why BioMarine is here today is because of his involvement. Congratulations. La région de Rimouski représente la plus grande concentration de chercheurs en biomarine francophones de toute l'Amérique du Nord. Encore une fois, c'est une grande fierté, beaucoup en partie grâce à l'implication à l'Institut Maurice Lamontagne, bien entendu, l'Université du Québec, la CRBM et toutes les autres industries qui sont ici dans la région, qui font vraiment de Rimouski, de sa région, un endroit qui rayonne à cet égard-là. Une salutation toute particulière à la délégation française de Brest qui est ici ce soir. C'est une historique de longue date, bien entendu. C'est le siège des 2 technopoles maritimes et maintenant le lien associé avec la création récente de l'Institut France-Québec. Bienvenue à Rimouski. So it's really short and sweet. I'm supposed to turn over the floor to, I'm not going to call you Véronique again. But on behalf of the citizens of Rimouski, it's with great pleasure that we offer you this little cocktail after fall has finished. And it's a great opportunity to meet and further advance the cause of BioMarine, as well as the cause of protecting BioMarine diversity. Merci à vous tous. Passez une excellente soirée et merci encore pour votre présence.